L'entrepreneur, c'est beaucoup plus la psychologie que la pratique. Donc, c'est plus le mental. L'entrepreneur qui a du succès, c'est plus le mental que la pratique. Donc, la mentalité négative, c'est la mentalité des pauvres, de ceux qui échouent constamment. Ou encore la mentalité que tout entrepreneur doit absolument rejeter. Peu importe son titre. Si tu es un excellent directeur, si tu as une mentalité de pauvre ou une mentalité négative, pendant que des personnes sont en train de vouloir régler des points, toi tu dis, est-ce que ça va marcher? Deuxième niveau, la pensée positive. La mentalité de ceux qui réussissent. Appelée la mentalité des riches. Quand tu as une mauvaise pensée, comment savoir que tu n'as pas la pensée de quelqu'un qui va aller très loin dans le monde de l'entrepreneuriat? C'est que directement tu as la nostalgie. Tu es nostalgique. Tu es comme ça, tu commences à penser aux choses heureuses du passé. Non! Tu dois penser au futur. Le passé, c'est le passé. On ne revient plus là-dessus. On ne revient plus là-dessus. Peur de jouer, ça c'est une capacité de ceux qui ont la mauvaise pensée. Ils ont peur de jouer. Ils disent, ah, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on ne va pas échouer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ma famille me regarde. Je n'ai pas les moyens. On ne peut pas commencer maintenant. Non, il m'a laissé. Je suis foutu. Ça, c'est la peur. Tu ne peux pas aller très loin. Ici, les personnes qui sont pauvres mentalement, ce n'est pas une injure, c'est une vérité, c'est factuel. Ces personnes-là trouvent que les riches sont méchants. Pourquoi est-ce que les riches ne dilapident pas l'argent? Ça ne marche pas comme ça. C'est parce que tu ne sais pas combien on gagne. Comment on gagne ça? Toujours en train de se plaindre. Ça, c'est les personnes qui ont la mauvaise mentalité. Si seulement il était le fils de Bill Gates. Mais est-ce que ton papa aussi était Bill Gates lui-même? Lui aussi, il se pose la question. Si seulement j'étais Bill Gates. Et que il s'est dit aussi, si seulement mon enfant était Didier Drogba. Donc toi aussi, au lieu de dire si seulement, là, passe à l'action. Et si, laisse ça, ce sont des futilités. Attendre la solution, croire tout savoir. Les personnes qui ont une mauvaise mentalité croient tout savoir. Moi, je vais à des conférences de mes filleuls, je vais suivre, j'échange. Et il y a beaucoup de personnes, tout le monde est tranquille, quoi. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont la mauvaise mentalité simplement parce qu'elles attendent la solution. Il y a des personnes qui ont vu ici, quand on a lancé R2, Palais de la Culture, tu dis voilà, c'est ce que j'attendais. Mais et toi aussi, tu aurais pu faire. Croire tout savoir, n'aime pas apprendre. Les personnes qui ont la mauvaise mentalité n'aiment pas apprendre. Peur du changement. Ils ont peur d'affronter la foule. Ils ont peur de se tenir, prendre leurs responsabilités. Pensée positive, quelques évidences de la pensée positive. Des évidences, ça veut dire quelque chose, des caractéristiques qui prouvent que tu as une pensée qui peut t'emmener au succès. Premier point, tu vis pour le futur. Voilà pourquoi on a dit pour le R2, demain c'est maintenant. Deuxième point, tu apprends de tes erreurs. Tu n'es pas en train de dire, hey, tu écris un livre par exemple. Souvent tu finis d'écrire le livre, tu veux faire sortir, puis tu dis, ah, ça là, il devait modifier. Et tu reviens dessus. Quand tu finis, tu dis, mais ça là, je n'ai pas bien dit ça. Hein. Je dois modifier. Non, tu as fait ce qu'il y a à faire, laisse passer. Tu apprends de tes erreurs. Prends la peine d'écouter. Robert Kiyosaki dit, écoute-leur. Écoute-les autant pour moi, sans leur âme. Quand quelqu'un s'approche de moi, quand il parle désormais, je l'écoute. Il va dire, tu n'as rien à dire. Vas-y d'abord. Quand je t'écoute, essaie directement qui tu es. Parce que tu es en train de dire. Reste concentré, ne sois pas distrait. Vous êtes nombreux ici, j'aurais pu dire waouh, ça c'est compliqué. MC prend la parole, je reviens. J'aurais pu dire ça, mais je suis concentré. Parce qu'au sortir d'ici, on a 1000 personnes à qui on doit apporter de la valeur spéciale, qui doivent devenir des formateurs. Être humble, reste humble. Et il faut toujours avoir un mentor. Tu n'as pas de mentor, tu n'iras nulle part. Un mentor, c'est celui par qui tu passes dans ses pas simplement et tu arrives au sommet.